Les personnes qui s'excusent tout le temps n'ont pas un problème de politesse. Elles ont souvent une histoire. Peut-être que tu te reconnais. Tu dis pardon même quand ce n'est pas ta faute. Tu t'excuses d'exister, de déranger, de demander, de respirer presque. Et ce réflexe ne vient pas de nulle part. Très souvent, il prend racine dans l'enfance, dans un environnement où l'amour dépendait du comportement, où faire une erreur avait un coût émotionnel, où il fallait être sage, discret, facile à gérer. Alors, l'enfant apprend une chose simple. Pour être accepté, il faut s'excuser vite. Pardon, je suis désolé, c'était pas ma faute, pitié, je ferai tout ce que vous voulez. Avant qu'on se fâche, avant qu'on s'éloigne, avant qu'on rejette. En grandissant, ce mécanisme reste, même quand le danger n'existe plus. À l'âge adulte, s'excuser devient une stratégie, une façon de désamorcer les conflits, de rassurer les autres, de garder le contrôle. Mais à force, le message envoyé est clair. Je suis de trop. Je n'ai pas vraiment le droit. Ma place est fragile. Et le plus ironique, c'est que ces personnes sont souvent empathiques, conscientes, respectueuses. Elles prennent trop de responsabilités, même celles qui ne leur appartiennent pas. Je dois tout porter, je ne peux pas abandonner. C'est trop lourd, mais je continue. Pour les autres, je tiendrai bon. S'excuser trop n'est pas une faiblesse. C'est un réflexe de survie, devenu inutile. La vraie évolution commence quand tu remplaces pardon par autre chose, par un merci. Merci d'avoir attendu, merci de m'avoir écouté, merci de respecter mon rythme. Tu ne t'excuses plus d'exister, tu assumes ta place. Tu peux être gentil sans t'effacer, respectueux sans te diminuer, calme sans t'excuser. Si ce message te parle, ce n'est pas un hasard. Et si tu veux comprendre ces mécanismes psychologiques en profondeur, abonne-toi à la chaîne. Ici, on explique ce que personne ne t'a appris. À bientôt.